pendant que vous débitez vos salades à Alger, d'autres Français comme vous, pour certains qui ont des origines au Maroc, partent au Sahara occidental. Quel est ce jeu sans être minable? Sans être minable, c'est un jeu qui vaut ce qu'il vaut. Sans être minable, montre toute l'hypocrisie de ce que vous dites. Parce que il vous est impossible de les affronter. Ceux qui soutiennent les actions de Macron au Maroc et au Sahara occidental, c'est impossible. Ceux qui subissent le même problème, la même domination, c'est Ousmane Sonko et son président, et le président qui l'a nommé, là, qui s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Il a demandé le dédommagement des massacres français au Sénégal, de Sénégalais. Et ensuite, il est reparti en arrière. Au lieu que l'État sénégalais et l'État algérien fassent une alliance contre l'État français, parce que le président peut changer de main. Mais sauf qu'en France, le président peut changer de main, mais risque d'être le même. Ce sera le nouveau président Emmanuel Macron, roi de France et de ses colonies africaines, dans une 5e République, 6e République. Il va vous balancer une révision de la Constitution et il va rentrer dans l'histoire. Le créateur de la 6e République en France, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Il est dans cette logique de mégalomanie. Ouais. Donc, au lieu que le dirigeant du Sénégal et le dirigeant algérien s'allient pour exiger de la France, de l'État français, parce que ça me dérange de dire la France, hein, de l'État français, qu'il paye pour ce qu'il a fait en Algérie. Qu'il paye pour ce qu'il a fait au Sénégal, entre autres. Pour que l'État français paye. Hein? Vous me faites sortir des salades. Vous avez là. D'un point de vue formel, j'ai pas envie de dire que ce que fait la France est stupide. D'un point de vue formel, il est dur. Il est dur et complexe à la fois. Hein. Il est dur. Mais il est idiot sur les bords. Mais il est dur là. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, en vous ordonnant d'aller à Alger, et en demandant par des réseaux plus ou moins intelligents à Dominique de Villepin de faire la même chose. Et formellement, on envoie un sénateur là. Que peut faire un sénateur, un député, dans les histoires, dans la crise, dans la tension qui existe entre la France et l'Algérie? Rien là. Rien faire. Vous là, vous faites un petit peu les clowns du cirque. D'un côté, Emmanuel Macron a tout gagné avec le roi du Maroc, le roi Mohamed VI. D'un côté, il a tout gagné avec Diouma. Il pense avoir gagné. Le roi du Maroc Mohamed VI pense avoir gagné, alors qu'il commet une très lourde erreur stratégique. Parce que les intérêts de la nation marocaine sont avec les intérêts de la nation algérienne. D'abord. Et ensuite avec la nation française. Bienvenue à la nation française. Un partage. Combien même il sera toujours détrimental. Hein? Il sera toujours. L'échange entre l'Algérie et la France, entre le Maroc
et la France sera toujours détrimentale. Il sera toujours en faveur de la France. Ça, c'est une certitude sur en moins 15 ans. De 2025, 2030, jusqu'à 2040. Ça, c'est une certitude. Donc, vous, Benjamin Stora, d'un côté, Emmanuel Macron pense avoir gagné avec le Maroc. D'un autre côté, il pense vouloir gagner avec l'Algérie et il a déjà gagné. L'hymne national, comme je l'ai dit à Dominique de Villepin, il nous a interdit d'entendre l'hymne national en Algérie durant tous ses mandats. Il nous a interdit. Quel est ce président de la France qui a réussi cette prouesse? A donné ses ordres qui ont été exécutés. Je résume. Emmanuel Macron pense avoir gagné avec le Maroc. En gagnant avec le Maroc, il a exacerbé une adversité entre des dirigeants qui ne savent, algériens, qui ne savent pas où aller là. Parce que à ce jeu d'Emmanuel Macron au Maroc, l'État algérien aurait pu proposer un jeu meilleur. Un jeu meilleur. La question du Sahara occidental sera réglée, doit être réglée, comme je l'ai dit à Dominique de Villepin. Nous avons un quasi-peuple sahraoui en Algérie, là. L'État algérien aurait pu négocier des investissements économiques dans la partie dite libre du Sahara occidental. Ouais. L'État algérien aurait pu négocier la construction d'une autoroute vers l'Atlantique à travers la partie libre du territoire sahraoui. L'État algérien aurait pu négocier avec les Sahraouis, imposer aux Sahraouis l'utilisation d'une nouvelle monnaie algérienne. Pas ce dinar, pas ce minable dinar là, ok? Là, Benjamin Stora, c'est l'histoire. Donc, vous êtes en train de servir Emmanuel Macron pour qu'il ait le beurre, l'argent du beurre et 3 points de suspension de la fermière. D'accord? Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon meilleur même. Pour faire sortir mon pays de cette misère dans laquelle il a été mis par Emmanuel Macron à cause de la faiblesse d'Alger. Alger entre guillemets. D'accord? Mais jamais sera d'un point de vue historique maintenant. Il y a assez longtemps, ici à Montréal, je l'ai dit et je le répète, j'ai assisté à une conférence internationale sur les révolutions à l'Université du Québec à Montréal. Dans cette conférence internationale, il y avait un professeur américain d'histoire des révolutions américaines. Si mes souvenirs sont bons, c'est un professeur de l'Université d'État du Wisconsin. Il y avait des professeurs d'histoire français. Il y avait d'autres nationalités et il y avait l'Algérien Daoud Jabal. J'étais là-bas. On ne m'a pas raconté là. J'étais présent. Un esclandre s'est déclenché entre Daoud Jabal et les historiens français. C'est Daoud Jabal qui a gagné parce que apparemment les historiens français, comme toujours dans cette suffisance qui vous caractérise, sont orientés plutôt à droite. J'ai assisté. La révolution algérienne et la guerre de libération nationale algérienne demeureront un patrimoine universel, ça, que vous soyez d'accord ou pas.
peu importe. Ça, c'est la première. 2. La révolution algérienne et la guerre de libération nationale algérienne demeureront un os dans les comportements politiques et politiciens de certains Français. 3. Avec avec de la liberté, la nation algérienne vous déclenchera une autre révolution pour que vous arrêtiez vos massacres dans l'Afrique francophone. Ok? Ça, c'est 3. Benjamin Sora. Je suis parti à Washington et à New York. Et à New York, au plus tard, à l'ONU, j'ai tenu à visiter l'appartement loué par Hussein Ahmed pour abriter le bureau de liaison de la révolution, de la guerre de libération nationale du FLN à New York en 1956. J'ai visité. Très sympathique endroit. Très proche de la Trump Tower, de la maison de l'immeuble de Donald Trump, pas loin. 7-8 minutes à pied. À une quinzaine maximum, vingtaine de minutes de marche à pied du siège de l'ONU. Ça, c'est un moment d'émotion personnelle.